Comment raviver les sentiments après 30 ans de mariage? Alors ça, c'est une des plus belles vidéos que je peux faire, je crois, c'est de se dire que déjà, vous en êtes à 30 ans de mariage et aujourd'hui, c'est tellement... on vit presque ça comme un exploit. Ce qui je pense en effet, si vous en êtes à 30 ans de mariage, ça ne veut pas dire forcément que vous avez eu 30 ans de vie merveilleuse, ça veut dire que vous avez su vous dépasser, vous avez su dépasser les épreuves que vous avez dû avoir à vivre, que vous avez vécues, et vous en êtes là aujourd'hui et vous avez en plus envie de raviver ces sentiments qui certainement doivent être là, qui ont peut-être pris une allure d'habitude aussi, d'attachement. Et vous dites, voilà, on aimerait, pour nous féliciter de nos 30 ans, raviver ces sentiments. Alors je répondrai en 3 points qui vont être le passé, le présent et l'avenir. Dans un premier point, je vais vous demander, pour arriver à raviver vos sentiments, de vous offrir un beau moment tous les deux et que vraiment ce moment marque une sorte de récompense, de vous féliciter d'en être arrivé là où vous en êtes. On n'a pas besoin d'être fier de son parcours et de se féliciter de son parcours uniquement quand on est parfait. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour le faire, sinon personne ne le ferait. En fait, c'est pas possible. Je ne connais pas un seul couple qui a vécu une vie toute rose toute sa vie, c'est pas possible. Au contraire, en 30 ans, vous avez pris beaucoup de profondeur, vous avez beaucoup mûri, vous vous connaissez encore plus en vérité, donc vous vous aimez encore plus en vérité. Donc rien que pour ça, félicitez-vous, soyez fiers et vous avez le droit de vous offrir un beau moment tous les deux pour vous dire, ok, il y a eu les épreuves, mais ce qu'on retient, c'est le fait qu'on soit toujours là et on peut être fier de ce beau chemin et de cette persévérance que l'on a eu l'un et l'autre. La deuxième chose, c'est le présent. Le présent, c'est de se dire, les sentiments qu'on a envie de raviver ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a vécus il y a 30 ans, voire avant, quand on a commencé à se connaître, quand on a été très amoureux, quand l'autre était encore extérieur à moi, dans le sens où je ne le connaissais pas, c'était... Aujourd'hui, vous ne le connaissez pas encore totalement non plus, mais malgré tout, vous le connaissez déjà plus et de façon plus approfondie. Donc ce ne sont pas les mêmes sentiments qu'on veut raviver aujourd'hui qu'avec la personne qui était votre conjoint il y a 30 ans. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut se concentrer sur le présent, c'est d'arriver aussi à avoir cette vision réelle de ce qu'est devenu votre conjoint. La façon dont il ou elle a changé, de comment il a évolué, peut-être des valeurs communes qui ont évolué, même physiquement, une personne, certainement que votre conjoint a changé en 30 ans, en positif ou en négatif, il y a peut-être eu des maladies, il y a des choses qui ont fait que votre conjoint a changé. Donc c'est de vouloir raviver les sentiments en acceptant cette réalité-là de votre conjoint et en partant sur cette base-là. Ce n'est pas la peine d'essayer de rechercher quelque chose d'il y a 30 ans. Vous pouvez vous en souvenir, c'est des beaux souvenirs et ça fait du bien de se remémorer ça. Les premiers instants, on se voyait, ce qui a fait que j'ai été séduit par toi. Mais aujourd'hui, pour raviver les sentiments actuels, il faut aussi partir de cette réalité de ce qu'est votre conjoint aujourd'hui. Et le troisième point, c'est la projection dans l'avenir. Quel que soit l'âge que vous avez, pour moi, il me semble essentiel de se dire, évidemment, puisqu'on ne maîtrise pas la fin de nos jours, de se dire qu'on a de l'avenir ensemble et qu'il nous reste encore beaucoup d'avenir ensemble et qu'il faut qu'on en fasse quelque chose. En général, au bout de 30 ans de mariage, les enfants sont partis de la maison, s'il y a eu des enfants, on peut se retrouver parfois un peu seuls, tous les deux, mais surtout, de se dire quel projet on peut faire. Vous avez encore des projets, c'est pas parce que les enfants sont plus là, parfois vous arrivez au bout de vos carrières. Non, il y a encore des projets que vous pouvez mener à deux et qui auront du sens. C'est pas simplement des projets, alors c'est super hein, d'avoir des projets de voyage, tout ça, mais pour moi je parle vraiment de projets qui vont avoir du sens, qui vont continuer à faire que votre couple rayonne, vous voyez, donne du fruit de ce que vous êtes. Et ça vous permet de rester ancré dans votre relation et de savoir que tous les deux vous portez encore du fruit, que votre relation continue à porter du fruit. Et ça aide énormément les couples. Donc souvenez-vous, pour raviver vos sentiments, on se remémore le passé, on s'en félicite, on se souvient des bons moments évidemment, et on peut se féliciter des épreuves qu'on a dépassées. On se remet dans le présent, on s'ancre dans le présent avec la réalité de ce qu'est votre conjoint, et vous trouvez un projet à deux qui continue à vous animer ensemble.